Chapitre de 5e, quotient proportionnalité, paragraphe sur la proportionnalité, page 3. Petit 3, comment est-ce qu'on complète un tableau de proportionnalité? Alors, exemple 1, exercice 1, donc c'est vraiment un exemple type qu'il faut connaître, et si vous comprenez bien cet exercice-là, en fait, tous les autres tableaux de proportionnalité, ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc, il faut vraiment bien apprendre cet exemple-là. On vous dit que le prix au kilogramme de cerises est 5 € par kilogramme. Déjà, 5 € par kilogramme, ça, ce qu'on appelle le prix au kilogramme, c'est ce qui est écrit dans les magasins. Au-dessus de ces cerises-là, le prix qui est indiqué, en fait, ce n'est pas un prix, c'est un prix au kilogramme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le prix au kilogramme est de 5 € par kilogramme? Ça veut dire que 1 kilogramme de ces cerises a un prix de 5 €. On peut dire coûte 5 €. Rien que cette phrase-là, en fait, tout de suite, nous fait penser que là-dedans, il y a deux choses qui sont reliées entre elles. Il y a la masse qu'on achète et il y a le prix qu'on paye selon la masse que l'on achète. Donc, cet exercice, on va le traduire par un tableau qui est un tableau de proportionnalité. Donc, première ligne, titre de la première ligne. La masse de fruits qu'on achète, c'est bien la première chose que l'on fait quand on achète des fruits. On pèse les fruits, puis on va payer un certain prix en euros. Quand on nous dit que le prix au kilogramme est de 5 € par kilogramme, on a traduit ça par 1 kg de ces cerises coûte 5 €. Donc dans le tableau, première ligne, on écrit 1, et en dessous de 1, on écrit 5. 1 kg coûte 5 €. En fait, on nous a donné le coefficient de proportionnalité du tableau. Le coefficient, c'est justement 5 € par kilogramme, c'est le prix au kilogramme. On a déjà vu dans l'exercice précédent, la vidéo précédente, que le coefficient de proportionnalité, il était dans la bulle ici, multiplié par coefficient. Évidemment, il est ici sous la forme divisé par le coefficient, mais le même nombre qu'il y a écrit dans ces bulles se trouve forcément sous le nombre 1. Eh bien oui, parce que la bulle ici, où il y a écrit fois 5, il suffit de suivre la flèche, 1 fois 5 égale 5. Donc forcément, le coefficient de proportionnalité se retrouve écrit ici, sous le nombre 1. Si ici, donc, il y a écrit multiplié par 5 dans la bulle verte, qui va de la première ligne à la deuxième ligne, forcément dans la bulle bleue qui remonte de la deuxième ligne à la première ligne, on va faire l'opération inverse de la multiplication par 5, c'est-à-dire la division par 5. Ensuite, deux petites questions toutes simples. Quand on a commencé à faire un tableau de proportionnalité, on connaît le coefficient, et bien maintenant il y a deux solutions. Soit on donne une masse et on veut calculer le prix qui correspond à cette masse, ou alors on vous donne un prix et on veut retrouver la masse qui correspond à ce prix. Première question, on dit le prix de 3 kg de ces cerises est. Donc là on vous donne la masse de 3 kg. Donc dans le tableau, ici, on écrit 3 et on cherche le prix de ces 3 kg de cerises. Puisque là, c'est le nombre de la première ligne, on suit la bulle verte, donc le calcul à effectuer, c'est 3 fois 5. 3 multiplié par 5 égale 15. On écrit donc 15 dans le tableau, sous le nombre 3, et on complète la phrase réponse. Le prix de 3 kg de ces cerises est 15 €. Alors attention, c'est bien des euros ici. Un prix, c'est en euros. Le seul nombre qui est en euros par kilogramme, c'est le nombre qui est dans la bulle verte ou la bulle bleue. 5 € par kilogramme, c'est le coefficient. Deuxième question, avec 3 €, on achète. Donc cette fois, le nombre 3, on va l'écrire dans la ligne prix, puisque avec 3 €. Donc on écrit 3 dans le tableau dans la ligne prix. Maintenant, on veut retrouver la masse qui correspond à ces 3 €. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter à la première ligne. Donc, il faut suivre la bulle bleue, la flèche bleue. Et la bulle bleue nous dit qu'il faut diviser par 5. Donc, le calcul à effectuer, c'est 3 divisé par 5. On se débrouille pour calculer 3 divisé par 5, alors qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le chapitre, dans les feuilles de cours. Un petit rappel, pour faire une division par 5, il y a une astuce. On peut multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur. On peut faire 3 fois 2 divisé par 5 fois 2.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que 5 fois 2, ça fait 10, et les divisions par 10, c'est très facile à effectuer. 3 fois 2, ça fait 6. 6 divisé par 10, ça fait 0,6. Donc on a trouvé comme réponse 0,6. On écrit tout de suite la réponse dans le tableau. Au-dessus du nombre 3, 3 divisé par 5 égale 0,6. On se rappelle qu'ici, on est dans la ligne de la masse qui est en kilogrammes. Donc la réponse, avec 3 €, on achète 0,6 kg de cerises. Et après, on peut éventuellement, même si ce n'est pas demandé, convertir cette masse en kilogrammes. On peut la convertir en grammes. Alors attention aux conversions. Déjà, il faut retenir que 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc ici, on a moins de 1 kg. Donc forcément, ça va faire moins de 1000 grammes. 0 est le chiffre des kilogrammes. 6, ce sont donc les hectogrammes. Après, il y a la colonne des décagrammes. Donc on mettrait un 0 ici. Et pour aller au gramme, c'est la colonne encore après. Donc finalement, ça fait 600 grammes de cerises.